Consternation et désolation dans cette famille vivant dans la ville de Kribi. Cette dernière vient de découvrir avec stupeur ce lundi soir le corps sans vie d'un membre de leur famille. Le nommé Seou Fopa, 27 ans, et originaire du département de Bamboutos, dans l'ouest Cameroun, se serait donné la mort par pendaison. Selon des témoignages, il était addictif à la drogue et autres stupéfiants, d'où ces crises de violence sur certains membres de la famille. Ils nous ont dit qu'il y a eu bagarre, parce qu'ils ont vu qu'il y a eu bagarre avant qu'il s'est pendu là-bas, selon les déclarations qu'ils nous ont dit. Abandonné par les siens, le défunt vivait seul en compagnie de ses vieux démons. Ce qui pourrait l'avoir conduit à cette fin tragique, du moins, c'est ce que pense son frère. Oui, c'est hier soir que les voisins m'appellent que cela, des choses qui fait qu'elle sortit de la maison. Il me dit que même les tôles, mais il a arraché les tôles. C'est un peu là-bas, il a arraché les tôles là-bas. C'est où ma femme a regardé même où il a arraché les tôles. Elle regarde, elle me dit, elle m'appelle, elle crie. Je sors du salon, je cours. Quand je constate qu'il a accroché là-bas sur la côte. Ce drame à Kribi intervient au lendemain d'une opération d'assainissement de la police dans les rues de la ville. Question d'arrêter tous les consommateurs de drogue et de chanvre indien. Sa génitrice s'est débarrassée de ce nouveau-né. Dans l'abandon, ses cris l'ont maintenu en vie. Mon épouse sur la chambre dit que mais je comprends, l'enfant pleurait derrière la maison là, c'est comment? Je dis moi mais j'ai compris. Après on arrête, on baisse un peu le volume de l'écran, on comprend l'enfant là, l'enfant on sort, mais quand il sort, il vient et trouve l'enfant couché là. Et puis j'ai fait alerte aux voisins, j'ai toqué la porte des voisins, de venir aussi faire le constat, qu'ils viennent aussi voir. Déposé dans la pénombre, au seuil d'une porte. C'est derrière le foyer Bandoun, dans l'arrondissement de Kribi 2, qu'il est découvert. Aux premières informations, il aurait 2 mois et bien portant. D'ailleurs, il le confirme. Le cri d'un nouveau-né qui s'inquiète déjà, sans ses réels géniteurs. Sa vie sera construite dans les bras des autres. Les faits remontent à la nuit du 15 au 16 mai dernier. Daïrou Mahamat, 22 ans, suspect présumé dans cette affaire, est rattrapé dans sa course par la division de la police judiciaire du Nord. Ce hors-la-loi aurait commis un crime crapuleux au quartier Laïndé, dans la commune de Garoua 2e, et est parti s'installer à Kanadi, dans Garoua 1er, avec les effets de la victime dérobée, télé, tapis, congélateur, DVD et fait à repasser. Cette dame vivait seule avec ses 2 enfants, les 2 enfants à bas âge et un garçon de maison qui a disparu quelques jours après la commission des faits. Et tous les témoignages recueillis et nous renvoyaient vers le nommé Daïrou Mahamat, le garçon de maison. Donc tous les soupçons renvoyaient vers ce monsieur qui avait disparu. Et après son interpellation, il est passé aux aveux. Et il a reconnu avoir assassiné cette dame. La reconstitution des faits a permis de retracer le déroulement de cet odieux crime. Le suspect présumé aurait enfermé sa victime dans une chambre durant 5 jours jusqu'à sa découverte. L'odeur de putréfaction a alerté le voisinage. Les FMO lancent un appel à plus de vigilance. La population doit être vigilante de dénoncer tout comportement suspect. La lutte contre la criminalité, c'est la collaboration avec la population qui permet à la police d'aboutir à ces résultats. Le suspect présumé Daïrou Mahamat, alias Kaou, pourrait méditer son sort dans une maison d'arrêt. Un autre acte crapuleux qui surgit dans la ville de Garoua, malgré les efforts abattus. « 38 ans après l'explosion du gaz sur le lac Monoun, à Ndidoun, village situé dans l'arrondissement de Keptamo, département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, un projet voit le jour sur le site.
Ordonné par le chef de l'État, ce projet a pour objectif de sécuriser le dit lac de tout risque d'explosion éventuelle. Dans la mise en œuvre de ce projet décidé par le chef de l'État, mis en œuvre par le gouvernement de la République, elles l'ont d'ailleurs exprimé lors des études préalables à travers les besoins en termes de doléances qu'elles ont exprimées, les attentes à l'égard de ce projet, mais aussi l'accompagnement qu'elles entendent accorder à la réalisation de celui-ci. Comme le lac Nyos dans le nord-ouest, le lac Monoun représente un danger permanent pour les populations riveraines. Il est donc question de prévenir une nouvelle catastrophe. Il y a un ensemble de projets de réhabilitation des infrastructures sanitaires, éducatives. Il y a aussi le projet de désenclavement du bassin, parce qu'il faut désenclaver ce grand bassin de production agricole. Un atelier de consolidation du plan stratégique et opérationnel de ce projet a été organisé ce jour en présence des chefs traditionnels, maires et sous-préfets du département du Noun. Grand pèlerinage post-Covid-19. Ils sont au nombre de 4300 pèlerins camerounais qui vont y participer cette année, un peu au-dessus du quota fixé par le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est une participation record pour le Cameroun qui a toujours tourné autour de 3000 pèlerins. La première vague, constituée d'une grande partie des candidats de l'Adamawa, se trouve déjà en Arabie Saoudite. Elle a embarqué par l'aéroport international de Garoua dans 3 vols successifs. Le dimanche 26 juin dernier. Le 3e départ est prévu ce mardi 28 juin à Yaoundé. Il y a des conditions que le gouvernement a fait. Il faut que les pèlerins respectent. Et on les a tout montré à ces séminaires. On les a parlé, on les a montré des vidéos, des choses interdites qui ne doivent pas aller en Arabie Saoudite, des comportements qui n'est pas bien. Il faut que les pèlerins se comportent. Il faut que les pèlerins mettent dans leur tête qu'ils sont en train de représenter tout le Cameroun. Toutes les difficultés rencontrées lors de cette organisation ont été surmontées par les organisateurs, appuyés par l'État à travers la Commission nationale du Hajj. Ainsi, plusieurs séminaires, ateliers ont été organisés et animés par des prédicateurs et encadreurs expérimentés. Quand on a vu le communiqué de Santé, ça nous demande de refaire encore des autres examens qu'on n'avait pas fait. Et les pèlerins étaient tellement dérangés dans tout l'étendue du territoire. Le problème de tester Corona, pour payer, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est là où payer qui a problème. Les difficultés, c'est au niveau des vaccinations. Il y a certaines vaccinations qui sont imprévues, qui sont arrivées dernièrement. Et encore avec le problème des tests de Corona. Le pèlerin camerounais était appelé à payer pour cette année plus de 3 millions de francs CFA, une somme revue à la baisse à hauteur de 2 924 000 francs CFA, après l'intervention express du chef de l'État. Se rendre à la Mecque pour un musulman, remplissant les conditions physiques, mentales et financières est une obligation. Il est important de rappeler que seuls 1 million de pèlerins sont attendus cette année à la Mecque au lieu de 5 millions. Des candidats déclarés au départ, soit plus de 80% recalés, à cause des nouvelles restrictions liées en grande partie au coronavirus, ce qui place le Cameroun en peloton de tête des meilleurs organisateurs du Hajj 2022. L'initiation et l'intronisation du Mbombok chez le peuple Bassa est un moment captivant pour de nombreux curieux qui trouvent en cet événement tout un mystère. C'est un homme initié, un homme sacré. Le chef prétend commander le Mbombok, mais administrativement, nous sommes au service d'eux. Donc traditionnellement, le chef n'a aucun rang. Protecteur de la tradition, le Mbombok est le personnage clé d'un clan. Ici, à 48 ans sonnés, Big Biloga est intronisé par la confrérie des Bambambok, Bassa Batimpo, comme le tout premier Mbombok de la communauté Manga du village Ngouaï 2 dans l'arrondissement de Pouma. Il reçoit ses attributs
de ses désormais compères. Le chassement d'un Mbombo, ils tiennent ça pour le pouvoir, pour parler au nom du peuple. Le chapeau du Mbombo, c'est un signe, c'est la couronne. Et la plume représente la pureté, au-dessus de Mbombo. Après Dieu, il n'y a plus quelqu'un au-dessus de Mbombo. Le bâton du Mbombo symbolise la droiture, le chemin et la justice. Les coris autour de son cou représentent la protection. C'est là où on reconnaît sa puissance. Doté désormais de connaissances ancestrales et modernes, le Mbombo Big Biloga devient le véritable chef traditionnel de son clan et dépositaire des puissances divines. Venir à notre tradition aujourd'hui, nous sommes simplement fiers de toutes ces grâces et toutes ces bénédictions qu'on négligeait de nos ancêtres. J'encourage tous les jeunes qui aujourd'hui ont abandonné leur village, leur tradition, pour se concentrer à l'église. Ils sachent que tout ce qu'ils auront comme énergie et comme force, ils vont la prendre de leur village. Il faudrait qu'ils reviennent. Et avec ça, ils vont développer non seulement leur village, mais ils vont développer leur communauté, leur famille, ainsi que leur travail. Bien que le Mbombo soit un personnage important dans les us et coutumes de la communauté Bassa, il n'a pas de supériorité sur les Nibassa, mais forme une assemblée collégiale pour fixer des lois et prendre des décisions concernant l'ensemble de leur clan. « 180 enfants vulnérables ont assisté ce jour à un séminaire de sensibilisation sur le droit des enfants de 0 à 18 ans, organisé par le ministère des Affaires sociales dans la ville de Bala. On décidait avant une place sans notre accord et aujourd'hui on est inclus et puis on respecte aussi notre avis et cela va faire avancer notre jeunesse. Ils ont été recrutés dans les établissements primaires et secondaires, bénéficient de cette formation. La vie à l'école, à la maison, la paix au Cameroun et son histoire lors des conquêtes coloniales sont les thématiques abordées par les experts ici. Savoir offrir aux enfants la possibilité de découvrir le Cameroun dans toutes ses facettes. Et deuxièmement, l'ONG a fait une proposition thématique qui cadre avec les priorités actuelles du gouvernement en termes de lutte contre les souffrances et de promotion de la paix. Il nous a semblé nécessaire et surtout utile pour les enfants de participer à cette activité. La religion n'a pas été épargnée. Les hommes de Dieu, sous la houlette de Monseigneur Léopold Soustem Baimi, ont communié avec ses enfants sur le bien fondé de la parole de Dieu dans leur vie. La sensibilité à l'homme, notamment à ses souffrances, qu'ils grandissent en sachant que tout n'est pas centré sur eux comme la tendance naturelle de l'homme. Un sentiment de fierté, parce que nous avons la sensation que le département du pays est au besoin de sensibiliser on peut discuter, parler, regarder dans la bonne direction, une rencontre bénéfique pour ces enfants qui sont la relève de demain et le Cameroun en a besoin. Bokito fait face à un manque criant d'eau potable. Pour y avoir accès, dans le plus vaste arrondissement du département du Mbamé et Noubou, région du centre, il faut parcourir des palliers cette situation que l'exécutif communal vient de réhabiliter ce château d'eau à la satisfaction des populations de la localité de Balamba 2, où coule désormais le précieux liquide. Le problème crucial que nous avons dans le Grand Bam, c'est le problème d'eau. Il y a moins de 6 mois, nous avons souffert de ce problème dans ce village. Et aujourd'hui que la mairie et les autres structures se sont mis ensemble pour nous gratifier de ces points d'eau. Mais je suis déjà très ravie avec la venue de cette eau qui est potable dans notre formation sanitaire au centre de santé intégré de Balamba. Je suis là depuis 4 ans. Il n'y avait pas un point d'eau qui était potable. D'une capacité de 15 mètres cubes, le château d'eau peut contenir 30 000 litres d'eau. Fonctionnel via l'énergie solaire, le système de pompage peut réaliser plus de 2 remplissages par jour. Pour l'édile, c'est une satisfaction de voir la vie couler de nouveau dans cette localité. Là, près d'1 an et demi, quand nous rêvions ce moment, et Dieu merci, le moment tant rêvé est arrivé. Et c'est grande notre satisfaction
Nous avons fait tout le parcours et vraiment tout semble parfait. On dirait si la perfection était de ce monde, bien évidemment. Et d'où notre satisfaction. En attendant l'extension avec l'installation d'autres points d'eau, les populations de Balamba 2 pourront se ravitailler à travers les 3 points d'eau mis à leur disposition. L'eau, c'est la vie. Il ne reste plus qu'à bien entretenir ce réseau d'eau afin de ne plus connaître des pénuries.